Acclame le ressuscité, acclame le Dieu vivant. Est-ce que centre de foi, on peut honorer la présence de Jésus en ces lieux? On peut honorer la présence de Jésus en ces lieux. Honore bien sa présence, honore bien sa présence. Honore bien sa présence, honore bien sa présence. L'abrasso palaya. Tu vas parler à Dieu pendant quelques minutes seulement, pendant 5 minutes, avant d'écouter la parole. Tu vas dire à Dieu, fais de moi une source intarissable pour des personnes qui sont autour de moi, pour ma famille, pour mon église. Utilise-moi afin que chaque fois que les gens auront besoin de t'écouter, que les gens auront besoin de te voir, qu'à travers moi, qu'ils puissent te voir. Est-ce que tu peux élever ta voix et parler à Dieu? J'aimerais écouter l'église prier. Est-ce que nous pouvons bien élever nos voix? Fais cet exercice. Élève ta voix et prie. 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 Viens dans ma vie comme la pluie dans le désert. Si tu veux, je revivrai par la force de ton esprit. Que ta grâce vienne dans ma vie comme la pluie dans le désert. Si tu veux, je revivrai par la force de ton esprit. La vie est belle pour tous ceux qui se confient en ta parole. Crainte ici, peur là-bas, tribulation, persécution. Crainte ici, peur là-bas, tribulation, persécution. Oh mon Dieu, agis encore. Oh mon Dieu, je t'en supplie. Oh mon Dieu, agis encore. Oh mon Dieu, je t'en supplie. Oh mon Dieu, fais de nous des sources. Oh mon Dieu, je t'en supplie. On va les faire ensemble. Il t'invite au travers du voile, là autour. Oh oui, il t'invite au travers du voile. Yeah, bengisinga lesike bombana wana nyonso ekoma kabule abengisio nesike bombana. Yeah, bengisio nesike bombana wana nyonso ekoma kabule. Il te dit monte ici, monte ici, monte ici. Je te ferai voir ton avenir. Il te dit monte ici, monte ici, monte, monte. Yeah, alobi matawa, matawa, matawa. Nakola kisayo, kisayo.
Yeah, alobi matawa, matawa, matawa. Nakola kisayo mabomba mi. Yeah, alobi matawa, matawa, matawa. Yeah. Oh, 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 rasa palakete la bashaya nama. Yeah. Oh, oh. Seigneur, nous voulons te connaître encore plus. Seigneur, nous voulons te connaître encore plus. Nous ne voulons pas nous contenter de la dimension que nous avions expérimentée hier. Mais nous voulons t'expérimenter de gloire en gloire. Toi qui n'as pas de fin. Toi qui n'as pas de limite. Et ton plus grand désir, c'est que nous puissions continuellement te chercher. Ce qui veut dire que continuellement nous te cherchons, continuellement nous t'expérimentons dans de nouvelles dimensions. Et aujourd'hui dans ces cultes d'enseignement, nous voulons que Osée 4:6 s'accomplisse, mais pas dans la négativité, mais dans la positivité. Nous voulons être affranchis, pas par une connaissance qui va nous plaire. Oui, la connaissance donne la joie, oui. Oui, c'est spectaculaire. Mais nous ne voulons pas que connaître seulement, mais nous voulons appliquer ce que nous allons connaître. Et à travers ces enseignements, nous voulons que tu nous parles. Nous voulons que tu nous rappelles de choses. Nous voulons que tu nous enseignes, afin que nous puissions continuellement marcher dans la lumière. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu peux bien acclamer le Seigneur. Amen, amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire nous serons toujours dans le même texte le même livre que nous avions partagé avec notre Père le mercredi passé. Nous sommes dans le livre de Esther, le chapitre 4, le verset 13 à 17. Esther, le chapitre 4, le verset 13 à 17. Ensuite, toujours dans le livre de Esther, nous allons prendre Esther, le chapitre 8, le verset 7 à 9. Je vais donner le dernier texte pour ceux qui écrivent. Nous allons lire Proverbe, le chapitre 22, le verset 6. Et puis d'autres textes, nous allons lire plus, nous allons évoluer. Esther, le chapitre 4, le verset 13, je lis au nom de Jésus. On commence à partir du verset 13. Mardoché fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Le verset 14, car si tu t'étais maintenant, les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour le Juif, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Le verset 15, Esther envoya dire à Mardoché: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour, mais aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Le verset 17. Mardoché s'en alla et fit tout ce que Esther lui avait ordonné. Nous sommes dans Esther maintenant, le chapitre 8, le verset 7 à 9. Je lis au nom de Jésus. Le roi Assuérus dit à la reine Esther et au juif Mardoché: voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman.
Et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre le juif. Écrivez donc en faveur de juifs comme il vous plaira, au nom du roi, et scellez avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. Nous allons lire notre dernier texte. Nous sommes dans Proverbes, le chapitre 22, le verset 6. Pour ceux qui lisent, nous allons connaître facilement. La Bible déclare: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Je rends grâce à Dieu pour la vie, pour les souffles, pour la vie de mon frère Étienne. Merci. Excusez-moi pour les moments, en tout cas, avec l'interprétation de Tassimi Brassard, c'est un peu lui. Il est très fort. Je ne m'attendais pas à ce qu'il interprète aussi bien comme ça. Merci. Et en tout cas, nous ne serons pas ici si cela n'était pas autorisé par un père. Comme il aime le dire, c'est sa chair. Et ça restera sa chair. Et nous, en tant que fils, nous avons la grâce par lui pour pouvoir être ici en ces lieux. Ce n'est pas parce que nous sommes plus que vous, mais c'est parce que Dieu nous a juste choisis pour ce temps afin de nous bénir. Est-ce qu'ensemble, l'Église, on peut honorer la vie de notre papa ainsi que la vie de notre maman et toute sa famille, la famille de notre papa, le pasteur Jonathan Bavoula. Jonathan. Mais merci à vous aussi, vous qui respectez ces moments. Normalement, moi je suis un amoureux de la parole. Pour ceux qui le savent, je préfère pas trop l'effervescence. J'aime plus m'asseoir, écouter, écrire dans les calmes. Et j'aime plus l'enseignement ou les enseignements parce que cela nous construit. Et depuis qu'on a commencé cette merveilleuse pensée où nous développons sur les familles ou la famille et puis l'évangélisation. Une personne est déjà bénie fortement dans ces programmes. Alors le thème que j'aimerais nous proposer ce soir, c'est, je suis vraiment textuel, c'est un thème textuel parce que je le tire de mon texte. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul. Par la grâce de Dieu, j'essaierai de ne pas trop être effervescent. Donc je nous demanderai vraiment de me suivre avec attention et si possible d'écrire. Ou encore par la grâce de Dieu suivre le live après. Et le sous-thème que je me donne, moi, virgule, la porte de bénédiction et de grâce pour ma famille et le monde. Moi, virgule, la porte de bénédiction et de grâce pour ma famille et le monde. Le monde, vous pouvez mettre et autres. Alors nous allons commencer d'abord par définir c'est quoi la bénédiction. Parce que c'est ici que nous allons vraiment nous asseoir. La bénédiction, la grâce et la porte. Quand on parle de la bénédiction, pour être assez simple, ici la bénédiction vient du mot bénir. Lorsqu'on bénit, on bénit par parole et par de gestes. La bénédiction vient pour faire asseoir ou donner à quelqu'un une nouvelle dimension de choses qu'elle n'a pas, pour le faire accéder à une saison de grâce, dans une saison de prospérité, dans une saison d'abondance, que ce soit spirituel ou physique. Amen, Église. Amen. Et on ne peut pas parler ici de la bénédiction sans pourtant parler de la grâce. Ici, pour définir encore simplement, on dit que la grâce, selon la Bible,
on dit que c'est une faveur ou une grâce, pardon, une faveur imméritée. Ça veut dire que c'est une faveur qu'on fait à quelqu'un pour lui être agréable, sans y être obligé. Ça veut dire que si je trouve grâce auprès du frère Étienne, ce n'est pas parce que le frère Étienne me doit quelque chose qu'il doit me faire grâce. Il ne me fait pas grâce parce qu'il se sent obligé de le faire. Mais il le fait parce qu'il veut. Amen, Église. Amen. Ça veut dire que si je trouve grâce aux yeux de Dieu, ce n'est pas parce que je fais quelque chose qui poussera Dieu à me faire grâce. De plus, d'ailleurs, le mot grâce ou le contexte grâce est plus utilisé ou a plus de force dans un contexte où la personne qui est en train de mériter cela a fait des choses négatives. Ou une personne qui ne méritait pas une faveur. On parle deux fois de la grâce présidentielle. Il y a des prisonniers, politiques ou pas. Et puis des fois quand il y a un changement de régime, le président fait une grâce présidentielle. Ces personnes ont tué, ils ont volé, ils étaient contre la loi. Certaines personnes méritaient d'être en prison. Ou encore finir une sentence de 5, 10, 15, 20 et en plus. Mais pendant que le président entre dans son nouveau mandat, il fait grâce. Et je prie en cette soirée que Dieu te fasse grâce là où les choses semblaient être compliquées pour toi. Je parle à quelqu'un ce soir, que Dieu te fasse grâce même là où tu devais faire positivement mais tu as fait négativement. J'aimerais dire à une personne, grâce de Dieu n'a pas besoin que tu puisses avoir de plus. La grâce de Dieu peut venir sur toi ou d'ailleurs vient plus sur toi lorsque c'est moi. Et j'aimerais te dire que Dieu ne te donne pas seulement parce que tu as fait de bonnes choses, mais Dieu te donne aussi même quand tu fais de mauvaises choses. Attention, je ne demande pas de faire de mauvaises choses pour obtenir la grâce, mais je nous montre juste que Dieu n'est pas conditionné par quelque chose de positif ou de négatif pour nous faire du bien. Et je prie que Dieu le fasse dans ta famille. Je parlais à quelqu'un ce soir, que Dieu le fasse dans tes affaires. Vous savez, lorsque vous suivez vraiment les règles, j'aime suivre Berger Dido sur TikTok. Actuellement, je suis en train de le suivre derrière pour apprendre un peu dans l'entrepreneuriat et tout ça. Actuellement, on parle plus de TVA. J'ai appris vraiment qu'on achète même sur quoi là. Papier, est-ce que TVA te fout à Amen. Amen. Et lorsque nous faisons des choses, des fois nous suivons la logique pour obtenir ce qui est un bon résultat. Avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Dieu peut nous faire grâce même lorsque la logique des choses ne suit pas vraiment son terme. Dieu peut te faire grâce même lorsque dans cette affaire tu es en train de faire mais tu ne montes pas comme tu dois monter. Ce soir Dieu va te faire grâce à atteindre ces montants sans pourtant suivre le processus. Je parle à quelqu'un, mais je ne suis pas en train de pousser les gens à être fainéants. Mais je dis juste que Dieu va faire grâce dans tout ce que tu fais. Troisièmement, lorsqu'on définit la porte, on dit que la porte est une ouverture battante dans un mur qui permet d'entrer et de sortir d'un endroit à un autre. Ça veut dire que lorsqu'on parle d'une porte, c'est un passage. Sans cela, on ne peut pas accéder à l'église. Sans cette porte, on ne peut pas sortir. Amen. Amen. 3 points à connaître pour être une bénédiction pour sa famille et le monde. Et c'est ces 3 points que nous allons développer et comprendre que lorsque Dieu nous bénit, lorsque Dieu nous fait grâce, lorsque nous amène à être de portes, c'est pour
accomplir de choses. Parce que lorsque Dieu nous fait du bien, ce n'est pas que pour nous. Il le fait pour les autres aussi. Le premier point, Esther, tu dois savoir qui tu es. C'est notre premier point. Dans le verset 14, ici nous sommes en train de voir que lorsque le peuple juif était en danger et que Mardochée poussait des cris amers pour démontrer que le mal arrivait ou était déjà arrivé. Parce que c'était déjà écrit, c'était déjà signé par Aman, on devait exterminer le juif. Mais pendant ces temps-là, Esther était dans le palais royal et elle occupait un grand rang. Je n'aimerais pas vraiment nous raconter encore l'histoire parce que nous connaissons l'histoire. Esther était reine. Et ici, il y a un problème qui est en train de toucher le peuple juif. C'est que eux, ils sont dans un moment qui est chaotique. Ils sont en danger. Mais ici on parle d'Esther. Esther, tu es en train d'occuper un rang qui te donne un pouvoir, qui te donne la capacité de parler, qui te donne la capacité d'agir, qui te permet de te mettre ou de mettre des personnes qui sont en danger hors danger. Et nous, enfants de Dieu, nous vivons dans des familles. Nous avons des personnes autour de nous. Nous sommes de fois au travail. Certains sont encore étudiants. D'autres sont dans le ministère. Mais dans plusieurs domaines où nous nous trouvons, nous devons savoir que là où nous sommes, Dieu ne nous place pas dans ces lieux en vain. Dieu ne permet pas que nous puissions être attachés aux personnes en vain. Dieu n'a pas permis que tu puisses naître dans cette famille en vain. Et Dieu n'a pas permis que toi seul puisses, ou toi ou les autres puissent prier dans cette famille en vain. Lorsque Dieu nous place quelque part, c'est d'abord que nous puissions connaître qui nous sommes, quelle position que nous avons pour pouvoir agir. Parce que des personnes autour de nous ont des problèmes, ont des inquiétudes, ont des besoins, ont besoin que Dieu agisse. Mais est-ce que ces personnes peuvent passer par toi? Qui tu es, Esther? Qui tu es, mon frère? Qui tu es, ma soeur? La prise de conscience de qui tu es t'amène à pouvoir faire les choses selon ta nature. Celui qui sait qui il est ne marche pas de toutes les manières. Il sait qu'est-ce qu'il doit accomplir comme mission selon son identité. Combien nos familles ont besoin de Dieu? Ces problèmes ont longtemps duré. Regarde un peu l'entourage, l'environnement là où nous sommes. L'autre fois, le pasteur a vraiment martelé sur l'évangélisation. Nous sommes église ici à Masikita maintenant. Pensez-vous que Dieu a permis que nous puissions quitter Yumbu pour venir ici seulement pour construire? Mais c'est parce que Dieu veut accomplir quelque chose sur ce coin. Pourquoi seulement nous sommes à Upen? L'église, moi j'ai eu l'histoire, il y avait plusieurs lieux, mais maintenant nous sommes ici à Upen. Nous devons savoir quelle est la mission que nous devons accomplir. Centre de foi qui nous sommes. Qu'est-ce que nous devons accomplir ici? Il y a des âmes qui sont en train de mourir. Il y a des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Il y a des personnes, leur sentence est déjà signée. Ils ne sont pas sauvés. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui sommes détenteurs du salut, de la sainte doctrine, nous sortons et nous avons l'assurance du salut que nous sommes sauvés. Mais lorsque nous voyons ces personnes se pervertir, nous venons et nous sortons chaque jour, nous venons à l'église, mais nous ne savons pas combien ces personnes ont besoin de Dieu. Vous savez, j'aime un chercheur qui dit, on dit que lorsque vous écoutez la fréquence cardiaque, ça veut dire que le battement du cœur, on dit que le muscle qui est
responsable de la respiration. Baba ete bitene nzoto efandisa bino boyo tali C'est kopema. le diaphragme. Yango wana atangi. Ça se trouve juste ici. Ezaka na Et katika. lorsque nous regardons anatomiquement parlant, Pata totala kana tali makambo nzoto. cela forme une croix. Yango sala kande lolenge ekulusu. Et lorsque vous regardez ou vous écoutez avec votre stéthoscope, Petango zota lozo kana eloko ya lobi. les battements cardiaques. Pe na bope ya bobecha motema. Amen, frère. Amen. On peut acclamer pour le frère Étienne. Qu'est-ce que vous écoutez? Nini oyoka? Vous écoutez une respiration. Ozoyoka kopema. Et cette respiration-là, Pe kopema wana. selon le chercheur, Pe kolana baluki. on dit que c'est par là que vient le mot Yahweh. Balobi yango nde yaka yango. Ça veut dire que même l'homme ne veut pas croire par sa bouche ou confesser de sa bouche le Seigneur. Moto akoki koloba na yango nde ndimaka kiti Les ya wana battements kolo. de son cœur crient toujours Yahweh. Obeti ya motema beta tango nyonso yawe. Ça veut dire que l'homme a constamment besoin de Dieu. Moto za tango yuso na bosenga na nzambe. L'homme ne peut respirer sans Dieu. Moto ki kobika soka mokete na kozanga Et nous nzambe. sommes conscients de ces personnes, même quand ils ne demandent pas, même quand ils disent Maman Nzambe na bino tali biso te. Toyebaka mingi mingi bato ata baloba babwa Mais son kisaka. cœur a besoin de Dieu. Motema na isa tango nyonso na bosenga na Il ne sait nzambe. pas le dire lui avec son intelligence. Ayebi koloba te na mayele na ye. Mais son cœur le dit Mais indirectement. motema nango lobaka nde elobaka. Qui nous sommes Banani et tozali. qu'est-ce que nous devons accomplir Pe nini nde sengi tosala. dans notre famille, dans nos familles, Na mabota na biso. autour de nous. Pe zinga zinga na biso. Amen, Église. Amen. Et je prie dans le nom de Et Jésus na bonde na kombo na Yesu. que la conscience de ta nature Pe mayele ya lolenge na yo. t'amène à marcher dans l'exactitude de qui tu es. Eme maona kotambola na sembola nani oyo ozali. Et que les actions qui suivront cela Ete misalo kolanda na sima na puissent yango. s'attacher à qui tu es. Ekangama na nani oyo ozali. Écoutez, il y a Amen. des choses lorsqu'un prince le fait, Ezala makambo tango bona mokonzi asali. on se dit que ça, ce n'est pas le prince. Tolobi yango eza petete. On a été choqué de voir que Yamin Yamal a checké le roi d'Espagne. Totungisi pe bato bamoni ete asimbaki mokonzi Espagne. Parce qu'on ne peut pas faire ça chez un roi. Po ete oki kosala yango te pa Parce mokonzi. que le roi a une manière d'être. Po ete mokonzi aza na lolenge ya Le kozala. roi on doit le saluer d'une certaine manière. Ezala na lolenge ya kopesa ye mbote. Moi-même, quand je salue mon père, je salue mon père. Donc, ça veut dire que le frère Pascal va saluer papa de sa manière parce que selon papa. Moi, si j'ai une manière, je salue mon père, le pasteur Jonathan. Bongo. Ça veut dire que comme tu me vois les saluer comme ça, c'est par rapport à qui il est pour moi. Donc, je les salue par rapport à la nature de ce qu'il est pour moi. Lolenge na kopesa mbote tata na tata et dépendant na lolenge tozali. Donc, ça veut dire que lorsque tu agis, toi, chaque jour, Eli batango osala makambo tango iso. et ce que tu fais et qui tu es, on doit le ressembler. Nyo oyo ozali pe na ozo sala seke tosangisa. Et je prie pour nous en cette soirée Po na biso na poko que lelo. ce que nous sommes O tozali. et ce que nous faisons Pe o tozosala. puisse être pareil. Ekokana. Et je prie cela au nom de Et na Jésus. bote na kombo na Yesu. Deuxièmement, Eloko mibale. pour pouvoir être une bénédiction pour sa famille et pour le monde, Pona kozali pamboli pona libota na pe pona mokili. il faut être informé. Esengeli oye ozwande ya sango. Est-ce qu'une personne peut répéter être informé? Kozwande sango. Être informé. Kozala na sango. Nous n'arrivons pas à débloquer les choses Tofungola kama tokobaka te kofungola makambo. parce que nous sommes sous-informés. Po te tozanga nde kozwande basango. Premièrement, spirituellement. Mingi mingi na etali ya molimo. Deuxièmement, physiquement. Ya mibale ya nzoto. Vous savez, Oyebi. il y a certaines personnes ici sur la terre. Ezana bato misusu awa na se. Lorsque vous les écoutez parler, Soko zoyoka bango koloba. tu dis vraiment que non, je suis bête. Ozoyoba te nga penza nazali nde ngulu. Amen. Hein? Amen. Par la grâce de Dieu, Na ngulu na Nzambe. je le témoigne, je l'ai dit toutes les fois ici en tout cas. Nalobaka ngo tango nyonso yakoya. La première fois que j'ai écouté mon père, Tango liambo na yoka tata. le pasteur Jonathan, Papa Jonathan. j'ai pas eu besoin de l'écouter deux fois. Nazali na posa ko yoke mbayi mbale C'est que te. cette personne, Na bite moto. azana bwanya moko ya makasi. Bonya likolo. Le manque d'information Kozanga koyeba. nous limite E tiaka biso ndelo. ou encore nous amène E memaka biso. à prendre de mauvais choix To pona mabe. ou à suivre le mauvais chemin. Pe to landa ne zela mabe. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, Oyebi mingi mingi lokola mwana na Nzambe. on aime le dire ici, nous ne sommes pas différents, pardon, nous ne sommes pas pareils. Tolinga koloba ete tokokani te. Aujourd'hui à l'église, Lelo na itonga. on a normalisé le fait qu'être enfant de Dieu, Tondimize mingi kozala ba na c'est Nzambe. limite à venir à l'église, rentrer, c'est tout. Et soki koya na itonga kozonga pe sili. Où est passé le temps où les enfants de Dieu manifestaient le surnaturel? Wapi nde batango wana banzali bazali kosala makambo ya molimo. Il y a des choses qui sont de vérité spirituelle. Tant que vous n'êtes pas informé, vous n'allez pas accéder dans cette dimension. Ezala makambo isusu ezali lokola basolo ya molimo so okomi wana te kokoma pe te Il y a kosala. des dimensions, lorsque vous n'avez pas la connaissance de cela, vous ne pouvez pas entrer. Ezala bipimelo soko ozangi boyebi kokota te. Parce que celui qui connaît sera jugé différemment de celui qui ne connaît pas. Te oyo ayebi akosambisama ekokesa na moto ayebaki te. Je pensais que j'étais un étudiant lucide. Na kasi oyo
Mais un jour, je me suis rencontré avec un médecin. J'étais vraiment très bien, vraiment là. Donc, les amis sont en train de faire le tour des salles. Trop sûr. Je me disais vraiment que je connaissais. Le médecin m'a ramassé. J'étais bête. Le manque d'information fera en sorte que là où certaines portes doivent être ouvertes pour vous sera fermée parce que vous manquez des informations. Plusieurs personnes pensent que la prière suffit. Mais j'aimerais dire personne non. La spiritualité c'est bien. Prier c'est bien. Gêner c'est bien. Mais il faudrait savoir que là où tu travailles, Dieu n'aura pas seulement besoin de ton rebababa pour sortir ta famille de la pauvreté. Mais il aura besoin d'une personne qui commence en gérer l'économie, qui lit, qui passe son cursus, qui est en train de se former, qui passe de nuit blanche en train de lire, qui ne passe pas par la corruption, qui lit le livre. Parce que la dimension des connaissances qu'il va requérir pendant son cursus universitaire l'amènera à accéder dans des portes qui lui donnera l'autorité ou bien encore la position de sortir sa famille de la galère. Je voudrais dire à une personne, réussir dans la vie n'est pas seulement fruit du hasard. Dieu va t'utiliser des fois pour sortir ta famille, mais la porte qu'il va utiliser c'est ta connaissance. Je vais dire à une personne, moi je suis médecin. Si un jour chez moi à la maison il y a un problème médical et que je n'étais pas intelligent, je vais perdre un parent. Pourquoi? Parce que je vais faire une bêtise. Plusieurs enfants de Dieu accusent Dieu à cause de leur incrédulité. Il y a des dimensions que tu devais accéder, non pas par la prière mais par ta capacité d'être intelligent. Qui tu es et qu'est-ce que tu fais de qui tu es? Tu es médecin? Démontre que tu es médecin. Tu es juriste? Sois fort dans ton domaine. Tu es économiste? Sois fort dans ton domaine. Parce qu'il y aura des portes auxquelles tu vas accéder. Comme Daniel. Ce n'est pas les 3 fois que tu pries par jour qui fait qu'en sorte que tu puisses être considéré comme un grand esprit. Oui, Daniel, au-dessus de toi, il y a l'onction. Mais ce qui fait que tu puisses être placé auprès du roi, c'est par rapport à ton intelligence. Et cela te donne une position. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu ne t'amène pas seulement à monter des dimensions spirituelles, mais qu'il t'amène aussi à monter dans la connaissance, à être informé dans ton domaine, à être cultivé, pour faire en sorte que les dimensions que tu atteindras te donnent un pouvoir. Te donne un pouvoir de pouvoir faire entrer les autres aussi. Amen. Amen, Église. Amen. Et une chose que j'aimerais encore dire ici, j'aime pas trop le dire, mais ça c'est un peu plus trait à la spiritualité. La Bible déclare dans Proverbe 22, le verset 6 que nous venons de lire, on dit: instruis l'enfant le chemin qu'il doit suivre, enfin lorsqu'il grandira, qu'il ne puisse pas s'en détourner. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous devez savoir, lorsque nous lisons l'histoire d'Esther, nous voyons que le comportement d'Esther, ou encore l'amour qu'Esther avait pour sa tribu, n'était pas quelque chose qui venait seulement parce qu'elle devenait reine. Lorsque vous lisez l'histoire d'Esther, vous allez voir qu'Esther était parfaitement bien éduquée. Esther était très bien instruite par Mardoché. Vous savez des fois pourquoi est-ce que là où on pensait que dans cette génération il y aura des solutions mais il y a des problèmes, ici j'aimerais m'adresser aux parents. Lorsque vous regardez souvent sur TikTok, vous savez que le TikTok que nous avons ici et le TikTok qu'il y a en Chine c'est différent. Si il faudrait faire des statistiques, de fois je ne sais pas s'il y aura des gens qui peuvent faire ces études là. Si vous sortez seulement, vous rencontrez des enfants aujourd'hui à la maison, vous allez dans des maisons,
vous posez la question à ces enfants, tu veux devenir qui demain? Rare, vous allez entendre encore, je vais être aviateur. Je vais être capitaine. Je vais être astronaute. Et toutes ces choses. Ou encore un enfant dire, je vais être pasteur. Je vais être homme de Dieu. Il y en a quand même. Hein? Lélo. Et Kumarara. Je vais être joueur. Influenceur, TikTok. Je vais être joueur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, même l'éducation de base, on l'a normalisé sur le fait que l'enfant, oui, on a 3 ans déjà, il faut finir la tablette. Moi, non, on n'a pas compté TikTok, instruis l'enfant dès le bas âge. Parce que lorsqu'on sait qui on est, on connaît les sources ou les combats de nos familles. On connaît les secteurs où le pays est en train de se développer. On peut préparer le futur par ce qu'on fait maintenant. J'aimerais dire à un parent ce soir. Moi, je suis le propre témoignage de moi-même. Je me souviens quand j'étais encore petit. Mon père avait l'habitude d'enseigner un grand homme de Dieu aujourd'hui dans le pays. Un grand homme de Dieu. Son père était en fait le parrain de mes parents parce que mes parents sont divorcés. Alors, une fois, il était en train d'enseigner cet homme de Dieu aujourd'hui qui est grand dans le pays. Alors ses parents étaient en train de dire à mon père, n'avez-vous pas vu un enfant être sorcier dans le ventre de sa mère? Aujourd'hui, on pense que la spiritualité, on ne peut pas l'enseigner aux enfants. On pense que les enfants vont seulement leur apprendre rouge et bleu, jaune et Jésus t'aime, Jésus, Jésus t'aime. Des fois, il faut apprendre aussi aux enfants. Tu vois ce Jésus-là, il est venu du ciel. Il est descendu sur la terre. Il est mort pour toi et moi. Maintenant, tu vois pourquoi est-ce que toi tu appelles l'enfant de Dieu? C'est parce que tu as trouvé grâce. Tu l'expliques des choses. Lorsqu'il grandira avec, j'aimerais vous dire qu'il ne s'en détournera pas. Comme je disais, moi je suis le propre fruit. J'ai commencé à être encadré petit. Voilà pourquoi moi c'est un peu rare quand vous venez chez moi on dit que Christopher regarde la télé, c'est très difficile. Je me souviens encore, j'avais 12 ans à Limolou à Matadi. Je devais finir le cours et je devais monter à Nord, section de Matadi, je devais monter à pied, Namoy. Je devais aller prendre le cours à l'Institut ITCP, Institut théologique du crâne prophétique. J'avais que 12 ans. J'ai eu mon diplôme, j'avais 13 ans. Et c'est ces mêmes 13 ans que j'ai été baptisé dans le parler en langue. Et dans ces mêmes 13 ans, j'ai commencé à être enseignant à l'Ecodim. J'avais encore 13 ans. Mais quand l'adolescence est venue, amen, hein, il y a eu des choses qui sont venues. Mais ce qui a fait que je puisse être ce que je suis aujourd'hui, c'est par rapport à ce que j'ai eu à voir hier. J'aimerais dire à une personne qui sait qui il est et qui sait là où il doit aller. Pour un parent, commence à apprendre l'enfant des choses qu'il fera demain. Parce que s'il est ce qu'il doit être demain aujourd'hui, même quand il y aura des tumultes dans son avenir, sa destination ne sera pas par rapport à son parcours, mais par rapport à ce qu'il était lorsque vous l'avez appris. J'aimerais dire à un Esther, qui tu es, sois informé. Regarde les conditions dont vous évoluez. Pensez-vous aujourd'hui dans ces pays, comme le pasteur l'a dit, nous devons être des personnes tous informées. Mais comment est-ce que nous devons grandir dans un environnement où les gens ne sont pas informés? Nous exposons nos enfants dans la stupidité. J'aimerais vous dire, ces hommes politiques que vous voyez, moi j'ai étudié à Kisantu. Quand vous pensez que les enfants de ministres partent en Europe, c'est faux. On les renvoie dans les internats là-bas. Ils partent lire sans téléphone, sans internet. Et lorsque vous voyez ces enfants rentrer après, occuper des postes, oui, des fois il y a des faveurs. Mais d'autres, lorsque vous suivez, vous allez voir réellement que ces personnes ont été préparées. D'autres personnes ont été préparées à être président. Lorsque vous regardez Kim Jong-un, il est en train de préparer sa fille. Des gens dans la droiture. Et son enfant, on sait qu'il sera président. Amen. La dictature là-bas, Toyebi sera président.
Et l'enfant est préparé sur base de ça. Lorsqu'on sait qui on est, on sait qu'on doit changer les choses. On sait qu'on est appelé. On doit préparer son environnement pour demain. Et je prie dans le nom de Jésus que Dieu te donne la sagesse. Je prie même pour les parents. Que Dieu vous donne la sagesse de pouvoir instruire les enfants par rapport à ce qu'ils seront. J'ai posé une question à ma mère. Pendant que je priais pour savoir, vous avez le fou de Yakulu Kanzambe, c'est je suis appelé dans quoi? Je vais prophétiser le miracle. Jésus. Dieu me dit, vas-y poser une question à ta mère. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu étais enfant, exactement quand tu avais 3 ans, qui l'avait choqué? Lorsque je suis allé poser la question à ma mère m'a donné une réponse. Et j'ai compris dans quoi j'étais appelé. Je l'ai dit, laisse. Deux fois les parents connaissent des choses que nous ne connaissons pas. Alors je prie pour le parent, je demande par rapport aux choses qui sont liées à vos enfants, par rapport aux choses qui sont liées au pays, par rapport aux choses qui sont liées dans l'environnement où nous sommes. Préparez les enfants pour demain. Amen, Église. Je profite les parents, c'est les samedis, inviter, amener les enfants pour qu'ils apprennent, pour qu'ils puissent être formés. Amen. Troisièmement, qu'est-ce qu'il faut faire? Après avoir, oui, je connais ma nature, je suis informé. Mais qu'est-ce que je dois encore faire? S'approcher du roi. Est-ce qu'une personne peut dire s'approcher du roi? Notre premier réflexe, lorsque nous sommes informés, ou quand nous voyons le malheur, parce qu'écoutez ceci, lorsqu'on est informé, je ne dis pas qu'on est informé des bonnes choses. On est informé qu'il y a la crise au pays. C'est pas bien. Ça veut dire qu'on n'est pas qu'informé des choses qui sont positives. Amen, Église. Nous sommes aussi informés des choses qui sont négatives. Spirituellement, tout comme physiquement. Tu viens vraiment ici, on prophétise sur toi, on te dit vraiment les sorciers qui te suivent, vraiment, on te dit vraiment le combat vraiment dans la famille, tu es informé. Cela ne suffit pas. Et voilà pourquoi ce texte-là qui dit là, tout ce qui est révélé, condamné. D'abord, ce n'est pas un texte biblique. Ça veut dire que moi, je viens à l'hôpital. Excusez-moi, je donne plus des exemples qui sont liés à mon domaine. Amen. Hein? Ça veut dire que je pars à l'hôpital, je fais des examens, on me dit que j'ai le paludisme. Je suis informé, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que le fait que je puisse être informé que je souffre du paludisme me guérit du paludisme? Non. Il faudrait que je prenne des médicaments. Il faudrait que je commence un processus. D'ailleurs, quand on parle à l'hôpital, on parle non, Ayaki, oh, je suis malade. Ça veut dire que quand une personne vient à l'hôpital, tu n'es pas encore malade. Amen. Hein? Quand tu viens à l'hôpital, tu n'es pas encore malade. Même quand tu viens avec la fièvre, tu n'es pas encore malade. C'est lorsque tu viens, on te consulte. Après qu'on ait diagnostiqué la pathologie, c'est là qu'on dit que tu es malade. Ça veut dire que lorsqu'il y a des processus de foi avec Dieu, ne commence pas d'abord par juger fini ton problème. Tu dois d'abord savoir c'est quoi le problème. Lorsque tu prends conscience que chez nous vraiment ici c'est le combat de l'ivrognerie, le combat de finance et tous les combats de la sorcellerie, les mariages, toutes ces choses. Et c'est là maintenant, tu es malade. Tu confirmes que tu as le combat. Après cela, tu dois suivre un traitement. C'est là maintenant qu'on t'appelle patient. Patient là, ce n'est pas en vain parce que tu dois être patient pendant le processus de ta cure. Après avoir fini la cure, tu passes à la 3e étape, tu deviens convalescent. Ça veut dire que le produit, vraiment, il faut être fan d'appendice comme il y a au contrôle de la maladie.
C'est-à-dire que lorsqu'on s'approche pour quelque chose, des fois la connaissance nous fait effrayer lorsque nous prenons connaissance de choses que nous devons affronter. Esther, tu sais que t'approcher de roi c'est compliqué. Tu sais que pour voir le roi c'est pas mince affaire. Tu as accès d'être sa femme. Mais tu sais que tu ne peux pas t'approcher de lui si facilement. La peur nous freine. La peur nous limite. La peur nous pousse à être loin de Dieu. À pouvoir nous dire dans notre intellectuel que c'est impossible. Nous empêche de nous approcher de Dieu. Parce que lorsque je suis conscient de mon problème, je dois m'approcher de Dieu. Dieu ne viendra pas forcer les choses. C'est l'important. En fait, l'importance de ne pas marcher dans la peur, c'est ça. Et j'aimerais encourager une personne. Peu importe les circonstances que tu traverses, ne laisse pas la peur t'envahir. Ne laisse pas les soucis t'envahir. Peu importe ce que nous traversons, ne laisse pas le doute t'envahir. Vous savez, j'aimerais vous donner une vérité. C'est scientifique et c'est vérifié. Lorsque nous sommes soumis à des émotions, vous devez savoir Dieu. Nous allons lire dans Philippiens le chapitre 4, le verset 6 à 7. La Bible déclare ceci: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Une personne qui s'inquiète connaît qu'est-ce qu'il traverse. Et il doit faire quoi? Il doit faire connaître. Il doit s'approcher de Dieu. Oh, Église, approchons-nous de Dieu. Lorsque les choses ne marchent pas, même quand les choses marchent, nous devons nous approcher de Dieu. Pour l'Église, pour les âmes, priez au maître de la moisson. Nous sommes conscients qu'il y a des âmes qui doivent être sauvées, mais nous devons nous approcher de Dieu afin que lui il envoie des âmes dans son champ. Nous devons nous approcher de Dieu. On dit par de prière et de supplication avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. On parle du cœur et de la pensée. On parle du cœur, on parle de la pensée. On parle du cœur, on parle de la pensée. Ça veut dire que le cœur, un organe, la pensée, les cerveaux. Ça veut dire que c'est physique. Alors lorsque nous sommes soumis à des stress, lorsque nous sommes soumis à des souffrances, à des choses qui nous dépassent, à l'anxiété, vous devez savoir que le diable ne vise pas seulement que votre mort spirituelle. Des fois, il vous maintient pour vous détruire aussi dans votre corps. Lorsque Dieu nous interdit d'être soumis dans des stress et des choses néfastes, la première des choses, parce qu'il sait que cela va détruire notre corps. Premièrement, ce que vous devez connaître. Lorsqu'on parle du cœur, le sentiment qui est attaché au cœur, c'est l'amour et la joie. Quand on parle du cœur, on parle de l'amour. Voilà pourquoi quand on a les chagrins, on a mal au cœur. Oh, la sœur m'a blessé. Le cœur. Ça veut dire que c'est lié au cœur. Ça veut dire que lorsque tu as gourmand, c'est le cœur. Tu peux dire après moi le cœur. Maintenant, le gourmand ne se suit pas seulement de la douleur du cœur. Ça se suit du stress. Maintenant, le stress, ça fait sécréter les sucs gastriques acides dans un estomac. Amen. Hein? Ça veut dire que lorsque vous êtes stressé, vous combattez votre estomac. Ça veut dire que Dieu, il sait certainement que lorsqu'il te dit ne stresse pas, ce n'est pas d'abord pour tes ennemis, non. C'est d'abord pour toi. Lorsque Dieu nous dit ne stressons pas, n'ayons pas peur, parce qu'il sait que notre bien-être physique est d'abord important. Parce que si nous sommes des êtres physiques, nous n'arriverons pas à prier. Combien nous venons avec des problèmes? Ton estomac est détruit. On appelle ça ulcère de stress. Pota estomac. Il y a des stress. Ou frère Wala Penza. Stress. Estomac, belly, on kufa.
Quand on parle de l'anxiété, on parle du ventre et de l'intestin. Voilà pourquoi des fois lorsque vous êtes stressé ou qu'on veut te donner une information, d'autres personnes ont envie d'aller derrière nous. Vous savez, non? Stress, c'est l'équipe trop, stress. Parce que c'est lié à un organe. Vous devez connaître que lorsque Dieu nous interdit des choses, parce qu'il est l'anatomiste parfait du corps, il nous interdit pas des choses parce que lui il veut nous interdire des choses. Il nous interdit des choses pour nous protéger. Voilà pourquoi lorsque vous lisez dans l'ancien temps, moi je cherche des personnes pareilles pour faire des débats avec eux, les musulmans. Oh non, ne mangeons pas les porcs. Ngoulou. Vous savez pourquoi est-ce que Dieu interdisait, pourquoi les enfants d'Israël ils considéraient que ces animaux étaient impurs? Ce n'est pas parce que c'est spirituel. Oui, il y a aussi des vérités spirituelles attachées à certains animaux. Attention, voilà pourquoi je parle de la connaissance spirituelle, mais aussi physique. Dans l'ancien temps, il n'y avait pas de réchaud. Papa Yeli, il n'y avait pas de réchaud. Or, Bangombe, Babangoulou, ce sont des animaux nettoyeurs. Et la plupart de ces parasites partent se développer et se fermenter dans leurs muscles. Ça veut dire que pendant Oliangulu, et c'est que toka penza na moto. Parce que yo na désert kuna ba moto zalaki yorwa réchaud. Donc Dieu leur interdisait des choses pour leur santé. Ils savaient que s'ils mangent ces animaux, pas corbeau, pas crustacés, qui sont des nettoyeurs aquatiques. Moi je suis en Mwanda, je suis de Mwanda. Des nettoyeurs aquatiques qui mangent des toxines. Dieu savait que ces aliments, vous ne pouvez pas bien les consommer. Dieu leur interdit ces choses pour leur santé. Lorsque Dieu t'interdit des choses, c'est d'abord pour toi. Lorsque Dieu te demande de pardonner, c'est d'abord pour ton cœur, pas pour les autres. Non, limité. Merci pour nous consulter autant aux arbres factices du myocarde. En tout cas, vraiment merci. Consultation $30. Fiche 50. Il y en a 80. Amen. Hein? Amen. Dieu nous interdit des choses parce que nous d'abord nous comptons pour lui. J'aimerais te dire que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et lorsque Dieu te fait entrer dans une saison de paix, c'est pour que toi aussi tu prennes des autres qui sont dans l'anxiété, que tu leur sortes de cela. Dieu veut que ta famille qui pleure constamment, oui, tu vas leur bénir financièrement, mais Dieu veut qu'au-delà du finance, que tu leur amènes aussi qu'ils puissent être dans le bien-être. Voilà pourquoi la Bible dit, je veux que tu prospères tel prospère l'état de ton âme. Or dans l'âme il y a les émotions, dans l'âme il y a les désirs, dans l'âme il y a les envies. Qu'est-ce que tu as au fond de toi? Qu'est-ce que tu traverses en secret? J'aimerais te dire, au-delà de connaître ta nature, de savoir ce que tu dois faire, approche-toi de Dieu. Et quand tu t'approches de Dieu, la première des choses qu'il te demande, lâche prise. Amen. Amen, Église. 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 7 dit ceci. Déchargez-vous sur lui tous vos soucis, car il prendra soin de vous. Esther, si tu gardes ce que tu as, le peuple juif va être tué. Vas-y vers le roi. N'aie pas peur. Décharge-toi. Parle-lui. Qu'est-ce que tu traverses? Je vais dire à l'église ce soir, Dieu nous attend. Il sait ce que nous avons besoin. Il sait de quoi dont nous avons besoin. Mais ce qu'il veut, c'est que nous puissions nous approcher. Esther, s'approcher du roi, il faut bannir la peur. Car ton peuple a besoin. Ta famille a besoin de toi. Ta famille a besoin que tu te sacrifies dans de prières. Il faudrait que tu gênes. Il faudrait que tu aies une certaine manière de vivre. Accepte aujourd'hui de faire le pied mais d'aller au cours. Accepte de manquer au lieu de se pervertir. Parce que demain on dépend. Il y a un peuple qui compte sur toi. Il y a une famille qui dépend de toi. Il y a des âmes qui dépendent de toi. Frères, sors évangéliser. Je disais
ngana te yakana ba winze fort gapena ba ipena wa ngai voma donc engaye amen hein? Amen. Mais yo désir na yo Mais yo posa na yo. tu as vu le truc là sur Snap va pousser le cas matériel aimer l'argent c'est bien oui mais toi vraiment les âmes rien maintenant je me pose tout nos voisins na yo bando botama na tunité moi na bi banda obo d'autres qui ont 27 ans, d'autres ont 30 ans, d'autres 18, d'autres tout naïe. Mais je plains la personne qui est auprès des daddy. Heureusement, il n'y a personne à côté des daddy. Tout naïe question. Combien d'âmes déjà ont gagné? Oh, yeah, ça veut dire qu'on gagne un man, on dit que oh, oui, mon ensemble. Ça veut dire que tout le monde, mon ensemble, ngaï, m'da bongole mutena, bongole. La vie c'est qu'on invite à mutu té. La vie pensa au té mutu à bongwani. Hein? Est-ce que Bazali? Azali, hein? Ce que nous avons inventé. De nous avons aboué. Au conseil, nous avons fait, je prie qu'avant 2026 termine, que tu amènes même une âme à Dieu. Ça veut dire que toi, comment tu viens à centre de foi? Oui, moi, des prières que je fais, hein, j'ai dit, Père, ces frères-là, c'est moi. C'est moi, papa, pardon. Donne-moi. Parce que deux fois, il faut rappeler à Dieu. Dieu rappellera, Nzambi n'a pas ça qui m'bongo. C'est bien. Nzambi n'a pas ça qui m'bongo, c'est bien. Il faut leur contribuer. Même nous, on doit contribuer pour Shekinah. C'est bien. Dieu va nous bénir. Mais il y a des dimensions, des fois, quand tu viens demander à Dieu, tu sais que ce problème, ce n'est pas l'argent des tonnes. Il faudrait qu'il y ait un sacrifice qui crie. Âme. Amen, hein? On ferme la parenthèse. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Je prie dans le nom de Jésus et je déclare que Dieu fasse de toi une personne importante pour ta famille. Je prie que Dieu fasse de toi une personne très importante pour ta famille. Que par toi, que des personnes trouvent des solutions. Est-ce que tu crois en cette prière? Alors j'aime une chose. Est-ce qu'on peut me changer de fond? Et après nous allons passer, nous allons prier pendant quelques minutes qui nous restent. Au début, on a défini la porte. Et on a dit que c'est une ouverture battante qui permet à ce que nous puissions entrer dans une pièce ou quelque part et sortir. Alors lorsque Dieu nous amène, il nous fait découvrir qui nous sommes. Il nous fait grâce. Et nous évoluons, il fait de nous des portes. Pourquoi? Parce que par nous, une porte n'est pas utile pour lui-même. C'est une porte, hein? Merci beaucoup. Yes. Ça veut dire que je ne suis pas porte pour moi. Je ne suis pas porte pour passer par moi-même. Lorsque Dieu fait de toi une porte, c'est pour que les autres passent. C'est pour que les autres puissent avoir accès. Alors je prie dans le nom de Jésus que Dieu fasse de toi une porte. Lorsqu'on te voit, on voit une référence par qui les gens peuvent s'attacher et voir Dieu. Par qui les gens peuvent venir et prendre même des $10 000. Que par toi, on sait que lorsqu'on appelle telle sœur, on appelle tel frère, on aura une solution. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu fasse de toi une porte. Je disais que Dieu fasse de toi une porte, une ouverture où tout le monde peut passer. Si Dieu t'a fait grâce, il faudrait que les autres aussi trouvent grâce au travers de toi. Si Dieu t'a béni financièrement, il faudrait qu'aussi tu bénisses les gens financièrement. Mais écoute ceci, on ne place pas une porte berger Enoch dans un lieu faible. Une porte ne peut pas être placée dans un lieu faible. Si on prend cette porte en métal et on les place entre des bois qui sont faibles, cette porte va tomber. Le problème c'est que nous voulons être battus par Dieu dans des choses que nous ne sommes pas encore affermis. Tu veux monter dans le ministère mais tu n'apprends pas parler à prier, à gêner. Tu veux être le baron de la famille mais tu n'apprends pas aujourd'hui à payer le prix. Tu veux être encadré dans ce pays mais tu n'apprends pas à lire. Tu veux être un grand politicien mais tu n'apprends pas à payer le prix de lire des livres, de connaître ton domaine. Dieu ne fera pas de toi une porte si tu es encore faible. Et je prie que Dieu puisse t'affermir ce soir, que
Que Dieu te rende solide. Des fois, les situations que tu traverses, Dieu est en train de te rendre dur. Esther, tu dois jeûner, prier pendant 3 jours. Tu dois te préparer. Parce que le poids d'essai que tu sortiras doit être pareil par rapport au poids que tu as à recharger spirituellement. Je vois des hommes méconnus devenir connus. On dirait il vient d'où? Il y a eu un temps. Les gens ont vu David. David combattre Goliath. Mais est-ce que vous savez, David combattait déjà devant les ours et les lions? David déclare lorsqu'il volait l'ours ou les lions volaient l'agneau, il dit je courais et j'arrachais l'agneau de sa bouche. Ça veut dire que David était déjà préparé. Goliath n'était juste un bat. J'aimerais te dire, la dimension où Dieu t'amène d'être une porte, c'est pour expérimenter des choses que tu les as expérimentées avec le secret. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu puisse t'affermir, que Dieu puisse te préparer. Lorsque l'élévation arrivera, que cela ne te trouve pas faible. Vous savez pourquoi est-ce que cette porte va durer? Ce n'est pas parce que d'abord on ferme bien. C'est par rapport au poids du béton qui les contient. Ça veut dire que lorsque Dieu te donne des choses, il peut te donner des choses. Mais comment est-ce que tu es constitué pour pouvoir garder ces choses? Je prie dans le nom de Jésus que ce que Dieu te donne, tu ne le perdras pas. Le diable ne le volera pas. Lorsque même le diable viendra, il te trouvera solide et il fuira par 4 chemins. Je prophétise dans la vie d'une personne que l'élévation que Dieu te donne sera l'élévation que personne ne peut t'arracher. Parce que tu es solide. Il te rend solide. Il te rend solide. Dieu te rend solide. Est-ce que tu peux me donner un amen? Écoute ceci. Deux fois, nous sommes des solutions aux problèmes de gens. Mais j'aime aussi Dieu parce qu'il entre même dans le mathématique. Je ne vais pas d'abord expliquer ça différemment. Mais lorsqu'on parle de l'équation à un inconnu du premier degré, au bungi, au sentir, hein? Ça veut dire qu'ici, nous avons un inconnu qui est X. Alors, pour pouvoir résoudre ce problème, on fait ce qu'on appelle l'équation du premier degré. On commence à faire quoi? Par isoler X. Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu commence un processus avec nous, il commence par nous prendre, nous, inconnus. Le but de l'équation, c'est d'amener à une solution. Tu vois ta famille comme ça va pas là, c'est seulement toi qui es méconnu que Dieu va utiliser. Mais regarde le processus. On dit ceci: pour que Dieu commence ou pour que commencer à résoudre cette équation, il faudra commencer par isoler X. Dieu commence à t'isoler l'inconnu. Il commence par te préparer. Ce qu'il fait, il éloigne les chiffres qui sont autour de toi. Parce que les chiffres autour de toi peuvent changer ta nature. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il t'isole, les chiffres qui sont autour de toi, qui sont tes problèmes, qui sont tes soucis, si cela était positif, lorsque ça change les signes, ça part chez Dieu dans l'autre nom. Ça change aussi des signes. Ça veut dire que c'est lui qui s'abandonne comme un inconnu à Dieu. Ce qui était positif par ses dieux, ça devient négatif. Ça veut dire que les problèmes que tu traverses, lorsque tu t'attaches à Dieu, Dieu commence à les rendre négatifs. Lorsque tu commences à devenir un inconnu et que Dieu commence à te forger, Dieu commence à prendre ce qui te dérangeait avant pour s'occuper de cela. Et ce qui fait que la finalité, ce n'est pas que tu restes inconnu. Il commence d'abord par transformer les situations compliquées. Lorsque Dieu t'amène dans le secret, c'est parce qu'il veut faire un travail. La finalité, ce n'est pas pour que tu restes inconnu. Si nous avons 2x plus 3 égale à 7, Dieu commencera par faire quoi? Il prend des X, il prend le plus 3, il envoie là-bas. Il dit: tu vois tes soucis, laisse-moi ça, décharge-moi. Il commence à changer d'abord la nature de ses problèmes. C'était d'abord quoi? Bien, on va la rater. Plus 3. Finance, c'est raté. Lorsque ça change, à combien ça va moins? Si c'est qui plus, bien, on va plus ma souci. À combien ça va moins ma souci? Si qui va moins ma piaka. À combien ça va plus mon mengo? Et qu'est-ce qu'il fait? Tu es encore inconnu. Mais la solution, ça sera portée par ton nom. Il va prendre quoi? Il enlève aussi les dés. Nous avons des X égales à 7 moins 3. C'était plus. Ça devient moins. 7 moins 3 donne combien?
4. Nous avons 2x est égal à 4. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il commence à te dire, attends encore. Les deux là te gênent. Ces deux là te gênent. Il retire le x. Il prend encore le plus. Les deux. Il envoie là-bas. C'est plus, non? Ça devait combien? 4 plus 2. Non, 4 moins 2. Parce que le 2x, quand il n'y a pas les chiffres là-bas, c'est combien? Plus. Oui, pas maths. Amen. Hein? Berger, il va comprendre. Hein? Voilà. Ça veut dire qu'on prend maintenant le 2. On l'envoie là-bas. Ça fera quoi? X égale à 4 moins 2. Maintenant, la finalité, c'est quoi? Lorsqu'on prend le calcul, ça me donnera X égale à 2. Ça veut dire que Dieu te sort maintenant. Lorsque vous voyez Christopher Madima, il a béni sa famille. C'est inconnu que vous n'avez pas connu. Aujourd'hui, X est égal à 2. La nature de X, c'est 2. La nature de ta préparation, c'était le processus que Dieu a mené. Et je déclare dans la vie d'une personne que Dieu te rend inconnu connu. Aïe, 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 aïe. Dieu te rend inconnu connu. Là où dans ta famille, il n'y avait pas de ministre, Dieu commence à te préparer. Il te fait lire des livres. Accepte le processus. Lorsqu'on te verra, on dira le frère Christopher était médecin. 2 est égal à X. Pardon, X est égal à 2. X est égal à 2. Le frère Yel, il est ingénieur. Le frère Pascal, je ne sais pas moi, ministre. La sœur Tania et les autres, cite ton nom. Lorsqu'on verra, on ne verra plus l'inconnu. Cette famille-là, et elle va la quitter. Mais par le processus, par toi l'inconnu, ta famille devient connue. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu t'utilise le Esther pour que par toi, là où Naman avait signé, là où on avait signé que c'est fini, mais parce que toi, tu es un élu, tu as été préparé. Par toi, Dieu change les choses. Par toi, Dieu change les choses. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Acclame bien pour Jésus. Ta manière d'acclamer Dieu m'étonne. Est-ce que je suis dans le centre de foi? Est-ce que tu peux bien acclamer Jésus? Acclame Jésus. Tu te lèves, on va prier. Acclame Jésus. Dieu sera en train de changer de choses. Dieu sera en train de changer les choses. Même quand Aman a déjà signé, j'aimerais te dire, dans Esther le chapitre 8, le décret a changé. Dieu a la capacité de changer les choses. Là où c'était négatif, Dieu le change. Dieu le change. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix et parler à Dieu? La brosse va yachea. Prie. Oh Dieu. Ces âmes ont besoin de toi. Oh Dieu. Ta famille a besoin de toi. Dieu s'est choisi. Dieu te choisit. Toi c'est inconnu, mais pour te rendre connu. Qu'à travers de toi que des âmes viennent à Jésus. Aujourd'hui lorsqu'on parle de Tel Osborne, on parle de Renard Bonquet. On parle des âmes. On parle de personnes guéries. On parle de personnes changées. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de Bill Gates ou des hommes puissants, on parle de l'argent, on parle de la grandeur, on parle de la puissance. Dieu veut faire de toi une personne utile pour ce monde, utile pour cette église. Regarde combien si tu travailles, des âmes viendront à Dieu. Regarde si tu te lèves et que tu travailles et que tu prends conscience, combien centre de foi bénéficiera de ta grâce. Des âmes viendront à Jésus. Des âmes viendront à Jésus.
Nous sommes dans un mois où prions pour la famille. Regarde les situations de ta famille. Regarde les problèmes que surpasse ta famille. Que traverse, ta famille. Et prie Dieu. Tu penses que tu dois prier ainsi? Lorsque tu vois ces choses, Esther, tu dois aller en jeûne. Tu dois aller en prière. Parce que les choses, les exigences qui t'attendent sont énormes. Sont énormes. L'abrasso palakea. Shaina brosea dekaya. Prie, 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 prie. Pendant quelques minutes, pendant 5 minutes. Prie, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. L'abrasso palate. Oh Dieu, oh Dieu, Seigneur, toi qui changes, Shaya brade, Shaya broche. Prie Dieu, prie Dieu. Est-ce que tu peux l'associer avec tes mains? Tu peux l'associer avec tes mains. Associer avec tes mains, associer avec tes mains. L'abrasso paladia shakaria basantaya. Brado sata brade shaya rabaya. Le brasu kete breke shaya. Loza labria suke le breke telesha. Loza le canta labrado shaya kaya. Seigneur, je me laisse entre tes mains. Lo brashia teke. Mandalaba, batema, 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 batema. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Je vois Dieu te rendre solide ce soir. Je vois Dieu te rendre solide ce soir. Je vois Dieu te rendre solide ce soir. Je vois Dieu te rendre puissant. Je vois Dieu te décharger. Je vois Dieu te décharger. Et te donner de nouveaux vêtements. De vêtements qui t'amèneront à pouvoir faire face aux choses qui t'attendent. La brasso ketebrea. Shaya kozile prania sata. Luzalian talabre chate. Nasata. Dieu me montre 3 visions pendant que je suis en ces lieux. Ne t'arrête pas de prier. Je suis en train de voir 3 visions et clairement dans mon esprit. La rasuke. La première des choses que je suis en train de voir, je suis en train de voir des personnes autour d'une rivière. Mais ces personnes étaient enchaînées. Et j'ai vu ces personnes, on était en train de les reconduire dans cette rivière. Mais bizarrement, on voulait vraiment les introduire totalement dans l'eau. Et Dieu est en train de me dire ceci. Il y a des familles qui sont enchaînées par les esprits de sceaux. Je vis de personnes, tout ce que vous faites, tout ce que vous êtes en train de prendre comme projet, lorsque ça débute, ça doit directement s'écouler. Mais la deuxième vision, je vois comme la rivière en train de devenir sèche. Et Dieu est en train de me montrer de personnes être déchaînées. Et Dieu me dit qu'il est en train d'apporter une délivrance dans des familles. Où là où les choses étaient en train de vous noyer, Dieu est en train de l'affaiblir, de sécher ses problèmes et de vous amener une liberté. La troisième de vision, j'étais en train de voir comme une forte lumière. Mais cette lumière entrait dans des maisons. Je voyais vraiment comme des portes en train de s'ouvrir et des lumières en train d'entrer. La sœur en t-shirt noir, là-bas, il y a une très forte onction sur elle. Il y a une très forte. Pendant que je parle de lumière, je vois une lumière sur elle. Labra sota labaya shaya. Dans un instant, maintenant, Saint-Esprit, je prie. Les bras sautent là-bas. Soyez calme. La lumière qu'elle est en train de voir, ça va être fort dans un instant. Elle sera en train de voir des choses maintenant.
Et Dieu est en train de me dire qu'il est en train de faire entrer dans une saison de clarté certaines personnes. Les choses seront claires maintenant. Les choses seront claires maintenant. Les choses seront claires maintenant. Holy Ghost, Salakabrado Shaya, Ole Brasike Brede, Salabo Shete, Losale Paliana Masata. Est-ce que tu peux encore monter un peu? Les apports. C'est pas mon habitude de déborder, mais on va prendre juste un peu de temps. Batte main. Les brossate. Shabrado sapala ketaya. L'ombrasita palado shaya. Entre dans une saison de clarté. Entre dans une saison de délivrance. Entre dans une saison de clarté. Entre dans une saison de délivrance. Entre dans une saison de clarté. Entre dans une saison de délivrance. Et la zula paleta. L'usate la bradia shaya. L'obrada sata. C'est dans des moments pareils. C'est dans des moments pareils que les choses changent. C'est dans des moments où tu t'attendais le moins que les choses changent. La rusa palea. Sopradia shara paletala. Le brade shaya. Lusa palia tala. La brode shaike télébré. Monte en prière. Monte encore. Yaba. Il y a des choses, Esther, si tu ne prends pas l'initiative, ce n'est pas Mardoché qui ira parler au roi. Il faudrait que toi, celle que tu entres. La Coriasa. Shaprana Kianasa. Lobra Sakesaya. Lozian Taplade. La Karasute Pra. Shera Korabaya. Morasike Brade Shaya. Mando Rabasata. La brasota. Pendant que vous pliez vos mains, je suis en train de voir dans mon esprit. C'est comme si on vous donnait beaucoup de papiers. Mais ces papiers que je suis en train de voir sont comme des papiers mouchoirs. Parce que Dieu est en train de me dire qu'il y a eu beaucoup de pleurs pendant beaucoup d'années. Dieu par vous, il vous donne la capacité de pouvoir essuyer ses larmes. Dieu me dit ceci, qu'il fait de vous un acteur de joie. Retiens ces choses, un acteur de joie. Voici les choses qui vont suivre. Je parle de choses qui viendront maintenant. Tu vas constater ceci. Les hommes te diront que je suis avec toi, je ressens la joie. Parmi les signes qui attesteront ces choses, des personnes autour de toi auront seulement la joie. Et lorsque tu verras ces choses, Dieu me dit de te dire, plusieurs personnes, surtout dans la famille, je vois comme une succession de pleurs. Mais comme de pleurs. Dieu me dit que par vous, il est en train d'amener une nouvelle saison de rire. L'achat, ma soeur, pendant que vous levez vos mains, je vois sur vos mains écrit travail. Dieu me dit de vous dire ceci, qu'il est en train de vous faire entrer dans une saison de travail. Mais le travail dont je suis en train de voir, parce que nous sommes ici dans une onction de substitution, je vois comme Dieu vous introduire quelque part et par vous une lignée venir. Parce que je vous vois comme au-dessus et je vois des personnes venir vers vous et je vois entre vos mains en train de leur donner. Dieu me dit de vous dire qu'au-delà du travail que vous aurez, de la grandeur, ça va beaucoup vous payer. Dieu me dit que vous serez une porte de connexion pour plusieurs personnes. Et je prie dans le nom de Jésus que la grâce du travail s'attache à une famille. Je parle du travail de bon salaire. Tu seras payé chaque mois.
Il n'y aura pas des arriérés. Même quand il y aura des arriérés, on te payera les triples de ton mois qui est Sangaki. Je prie dans le nom de Jésus. Je suis le fils de Jonathan Bavoula. Et je me tiens sur la chair de mon père. Je déclare, je décrète et je prophétise que sur ta vie, tu ne manqueras rien. Même lorsque tu manqueras, Dieu se chargera de te donner même dans les voies surnaturelles. Même si tu n'as pas le travail, avant que je vienne, j'avais 20 000 francs dans mon compte. J'ai sorti l'argent. J'ai ouvert dans mon sac. Certains, j'ai vu l'argent dans mon sac. Dieu m'a dit c'est un signe. C'est ici dans mon sac cet argent. Je vais tous les donner aujourd'hui à Dieu parce que je ne sais pas d'où ça vient. Je vais le donner à Dieu, mais j'ai vu des 10 000 francs là-bas et des 1000 francs. Je n'ai pas d'argent. J'ai parlé à Pascal. J'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent. Mais j'ai vu de l'argent. Et c'est un signe pour moi. Et je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus. Il y aura des signes qui viendront du ciel. Ça va se faire sur la terre. Si les voies normales ne marchent pas, dans la normale ça va marcher. Si tu as introduit les lettres, si tu n'es pas entré dans les surnaturels, Dieu va parler dans des songes. Ah, je parle à quelqu'un, hein? Je sens une rage. Si dans ta famille, les sorciers ne veulent pas écouter dans les surnaturels, je prie dans le nom de Jésus que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint. Je déclare et je prophétise que tu es l'Esther de ta famille, que tu sors ta famille de problèmes, que tu sors cette église de problèmes. Je vois des hommes dans des mois qui viennent venir se précipiter, demander c'est quoi le budget de cette activité, c'est quoi le budget de Abia, c'est quoi le budget de Shekina, c'est quoi le budget des séminaires de famille. Je vais donner. Je vois des personnes réserver des carreaux ici. Je vois des personnes prendre des charges de bain de peine de sable. Parce que Dieu est en train de bénir. Mais aussi, je prie, même pour moi, une dimension des hommes de Dieu qui vont servir Dieu dans le sérieux. À commencer pour moi. Seigneur, brise mes faiblesses. Que Seigneur brise nos faiblesses. Qui nous rendent des fils authentiques. Lorsqu'on regardera Centre de foi, dans des mois qui viennent, on dira ces hommes de Dieu sont authentiques. Ils ne sont pas les maquionnants. Ils ne sont pas dans l'impudicité. Cette saison va s'accomplir. On ne sera pas que béni financièrement, on sera béni spirituellement. On sera béni de la réputation. Je prie dans le nom de Jésus que cela se fasse pour toi. Acclame pour le Seigneur.